Bonjour, mesdames, messieurs. Il est 13h36 ici à Toronto. On est le 8 mai 2015. C'est votre émission, vos commentaires. Alors, on est sur le mur de Didier Gonzoli pour Pragmatique. Et on va vous lire l'extrait qu'il a mis du livre Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila de Vital Kamerhe. Alors, on va le lire. Mes contacts réguliers avec Joseph Kabila m'ont amené à conclure que Joseph Kabila est réellement l'homme de la rupture avec le passé. Je perçois en Joseph Kabila les qualités d'un véritable architecte d'une armée moderne et dissuasive qui pourra faire oublier au Congo les souvenirs des humiliations subies. J'ai choisi Joseph Kabila parce qu'il est l'homme du respect de la parole donnée. Je ne me souviens pas, en effet, d'un engagement politique majeur pris par le président Joseph Kabila qui ne soit pas réalisé ni respecté. Joseph Kabila n'est pas l'homme à mener le combat du grand retour vers un passé que les Congolais voudraient oublier pour écrire les belles pages de leur propre histoire, seuls face à leur conscience pour concrétiser la prophétie de Patrice Emery Lumumba. Joseph, Joseph Kabila est visiblement l'homme qui a donné l'occasion à son peuple de se fixer rendez-vous avec sa propre histoire pour se projeter dans un avenir hautement prometteur. Joseph Kabila est l'homme qui convie son peuple au rendez-vous avec l'espérance. Il aura donc ainsi le grand mérite de sortir le Congo de la société de la peur et du doute pour le propulser dans les hautes cimes du développement, du progrès et de l'espoir. Je porte mon choix sur Joseph Kabila, non seulement pour son bilan largement positif, mais aussi en ce qu'il a une vision claire du Congo de demain. Quelle honte! Quelle insulte aux Congolais, monsieur Vital Kamerhe. Vous saviez que vous mentiez, n'est-ce pas? Vous le saviez. Mais quand vous aviez écrit ces textes, vous saviez que vous étiez en train de mentir. Quels sont les qualificatifs, hein? Quand Joseph Kabila prenait le pouvoir, il avait quel niveau d'instruction ou d'expérience, à part les massacres de Tingi-Tingi, hein? Ce qu'il avait comme expérience, c'est ce savoir tuer. Dites-nous, monsieur Vital Kamerhe, quelle était l'expérience de Joseph Kabila? Quelle est sa connaissance? Pourquoi mentez-vous aux Congolais, monsieur Vital Kamerhe? Pourquoi? Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Après avoir, après avoir été président du Parlement congolais, et vous ne savez très bien que vous ne méritez pas ça, puisque vous n'êtes pas Congolais de souche. On ne refuse pas que des étrangers prennent ou adoptent la nationalité congolaise. Là n'est pas la question. Mais ces Congolais qui adoptent la nationalité congolaise doivent savoir leurs limites. Monsieur Vital Kamerhe, il n'y a pas de honte d'être rwandais. Il n'y a pas de honte d'être Tutsi. Il n'y a pas de honte de demander la nationalité congolaise. Il n'y a pas de honte. Pourquoi vous persistez dans le mensonge? Et regardez, le résultat de qu'est-ce que vous avez mis dans votre livre, n'est-ce pas? Le résultat de tout ceci,
Le bilan, c'est 10 millions, plus de 10 millions de Congolais qui ont péri. Monsieur Vital Kamerhe, vous êtes responsable de ces massacres. Vous êtes responsable. Vous savez très bien, monsieur Vital Kamerhe, quand vous parliez avec Joseph Kabila, en Kinyarwanda, parce qu'à ce moment-là, Joseph Kabila ne parlait ni français ni anglais, parce qu'il parlait un mauvais anglais. Mais jusqu'à aujourd'hui, il parle pas français ni anglais, n'est-ce pas? Vous savez très bien. Vous savez très bien que ce monsieur ne parle pas français ni anglais. Il ne peut pas raisonner correctement dans ces deux langues. C'est en Kinyarwanda qu'il raisonne. Vous le savez très bien. Et vous l'avez soutenu, n'est-ce pas, pour détruire le Congo, pour humilier les Congolais. Et pourtant, c'est le Congo qui a fait tout pour que vous soyez ce que vous êtes. Vous avez étudié aux frais, n'est-ce pas, du Congo. Vous voyagez comme vous voulez avec le denier public du Congo. Mais les Congolais moisissent dans la misère. Qu'est-ce qu'il y a de moderne? Qu'est-ce que Joseph Kabila est là? Ça fait 15 ans. Kinshasa est devenu un grand village. Quelle est cette ville du Congo qu'on peut dire que cette ville est moderne? Laquelle? Quelle est cette ville-là? 15 ans, c'est beaucoup, monsieur Vital Kamerhe, pour construire un pays. 15 ans, Obama, il a fait combien? Bientôt, c'est 10 ans. Il a trouvé l'économie des États-Unis au rouge. Et maintenant, l'économie des États-Unis est en vert. Je ne dis pas que le Congo doit être comme les États-Unis. Mais ce que vous dites ici, l'armée, quelle armée? Le Congo est envahi. Le Congo n'a plus une armée. Vous parlez des armées ici. Joseph Kabila, c'est un Tutsi rwandais. Comme vous le savez très bien. Ne continuez pas à mentir aux Congolais, monsieur Vital Kamerhe. Le Congo a fait beaucoup pour vous. Il faut être reconnaissant. Mais tout ce que je sais, monsieur Vital Kamerhe, que vous serez balayé par le soulèvement qui s'en vient. Prenez le temps de voler. Mais le moment venu, vous serez balayé. On s'arrête ici.